de vous retrouver pour ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La marche projetée ce jeudi par le FNDC a finalement été annulée. Bien avant son annulation par les organisateurs, les autorités l'avaient déjà interdite depuis hier mercredi. Le Front National pour la défense de la Constitution avait donc appelé ses militants à la résistance active. Comme d'habitude, des jeunes ont encore tenté de manifester à Wanindara. Les forces de l'ordre les ont bloqués dans le quartier. Reportage en le ballet et Sourikan Djabangura. Seuls des journalistes et forces de l'ordre étaient présents au rond-point de la tannerie pour attendre la marche annoncée du FNDC ce jeudi à Conakry. C'est sur le terrain de reportage que ces hommes de médias ont été informés de l'annulation de la dite marche. Même des militants du FNDC n'étaient pas informés de l'annulation de la marche jusqu'à la dernière minute. Maïmouna Sow, habitante de Hamdallaye, est parmi eux. Elle est sortie de ses ailes pour participer à la marche annoncée du FNDC, mais ça n'a été qu'une courte durée. Finalement, la marche a été changée pour faire de la journée en des manifestations actives et permanentes dans les quartiers. À Wanindara, par exemple, les enfants ne sont pas restés en marge de cet appel du FNDC. Même s'ils ont été empêchés d'occuper la rue pour montrer leur colère par les forces de l'ordre, ils ont quand même réussi à résister dans leur quartier. Des jets de pierre ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre. Ces derniers ont, à leur tour, riposté par des tirs à gaz lacrymogène. Partout sur la route Le Prince, les activités ont été paralysées en ce jour d'appel à manifester par le FNDC. Seules quelques femmes étalagistes étaient visibles au rond-point de Koza. La circulation, elle, n'est pas bloquée, mais elle n'est non plus dense comme d'habitude. À présent, je vous propose la réaction de quelques jeunes de Wanindara sur les violences enregistrées dans leur quartier pendant les manifestations. Ils sont au micro dans Souvaï le Balé. À chaque moment, des policiers viennent ici la nuit, la journée, séquestrer les gens. Si je mens, rentrez dans le quartier tout de suite, vous voyez nos parents, qu'est-ce qu'ils font? Nos parents sont là à sécuriser le carrefour pour qu'il n'y ait pas de pagaille. Mais les soldats eux-mêmes, quand il n'y a pas de pagaille, s'ils n'attrapent personne, ils ne sont pas à l'aise. Ils veulent toujours créer de la pagaille pour attraper les jeunes. Parce que quand on attrape un jeune pour le libérer, au minimum c'est 1 500 000. Le plus grand problème, c'est les brigades anticriminelles. Avec les policiers, quand même, moi j'apprécie au moins leur stratégie et leur façon de faire. Mais souvent, moi, quand même, je déplore le comportement des brigades anticriminelles. Ce qui se passe souvent, nous, l'autre fois, on était au terrain, on grève, on n'était pas même dans le mouvement. Souvent, nous, on veut juste œuvrer pour la paix, si vous comprenez, parce qu'il faut que nous soyons des promoteurs de la paix, pas des promoteurs de la violence, si vous comprenez. Nous, l'autre fois, on était au terrain en train de jouer, il y a eu au moins, l'air au moins pour que au moins les forces de l'ordre et la police était prête pour rentrer à la maison. Les brigades anticriminelles sont venus, ils nous ont trouvé, il y avait même des vieux au carrefour, si vous comprenez. Donc ils sont venus, ils nous ont dit, moi enfin, j'ai levé la main, j'ai dit ici on ne grève pas ici, s'il vous plaît, allez-y quelque part, ici on ne grève pas ici. Le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soulevé au moins le fusil, il a fait un coup, il a donné un coup. Les gens ont fait, cela a créé au moins la psychose. Si vous comprenez, les gens sont partis. L'appel à manifester du Front National pour la défense de la Constitution a été moins suivi sur l'autoroute Fidel Castro. Bien que quelques boutiques et magasins sont restés fermés au marché Matoto, plusieurs étalagistes y étaient visibles. Omar Kondé. Des étalagistes sur place, des boutiques ouvertes, seules quelques-unes sont restées fermées. Voilà l'image que le grand marché de Matoto a affiché ce jeudi à l'appel à manifester du Front National pour la défense de la Constitution. Beaucoup semblent ne pas être intéressés par cet appel. J'ai 12 enfants et mon mari est décédé. Si je ne sors pas pour chercher le quotidien de mes enfants, nous n'allons pas manger. Comment nous pouvons manifester? Nos enfants pleurent à la maison, on n'a rien, pas de quoi à manger, alors nous ne pouvons pas manifester. Moi je cherche l'argent, vraiment. Toi, tu ne
À l'air là, je suis en train de chercher pour nourrir mes enfants quoi. Des moments où je suis man, je suis bien, maman qui est san. Je suis bien, je suis bien. Ba me kamo na ga so manyira men jama so manyira ena pour la manifestation muta no mi le fora mi sema mu mi na mara mu ga dépense fe mu ba le na be na market ha mu mi ni be mu ba le fe mu no ma sotode. Nos interlocuteurs ont tous invité le gouvernement et l'opposition à l'entente pour limiter ces multiples manifestations qui, selon eux, les empêchent de vaquer quotidiennement à leurs occupations. Ils n'ont qu'à s'entendre, c'est ça qui est bon pour tout le monde, Man fait samba ou non man fait samba, ils n'ont qu'à s'entendre. Un sac vide ne se tient pas debout, ils n'ont qu'à développer la Guinée maintenant. Aucun pays n'est aussi désordonné comme la Guinée. Pendant que nous quittions les lieux, la circulation était fluide et un calme précaire régnait au marché de Matoto. Salman Diallo se réjouit du report du double scrutin, mais regrette le fait qu'Alpha Condé n'aurait pas consulté la CENI avant de prendre cette décision qu'il a tout de même saluée. Plus loin, le président du CNOX DDG recommande au chef de l'État de dissocier les législatives du référendum car pour lui, c'est le couplage de ces deux scrutins qui pose problème. Il a dit au micro d'Oumar Condé. Suivez. Dans cette interview, le président du Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée salue le report de la date des scrutins législatifs et référendaires, mais il regrette le fait que le président de la République n'aurait pas consulté la CENI. Ce que le Conseil déjà a regretté, que le président de la République n'avait pas consulté la CENI, si je ne me trompe pas. Le jour de son discours même, j'étais à la CENI, j'avais vu le départ des missionnaires pour le CACV de l'intérieur. Donc, selon mes analyses, si la CENI était consultée ou la CENI était associée, donc la CENI n'allait pas livrer de départ de missionnaires là pour l'intérieur. Après l'audit du fichier électoral par des experts de la CEDEAO qui séjournent actuellement en Guinée, Salman Diallo plaide pour la dissociation des législatives du référendum. Pour lui, ce couplage compromet la réussite des élections législatives. Le Conseil constate que le couplage des référendums et les élections législatives, ça compromet l'organisation des élections législatives. C'est pourquoi nous insistons et nous persistons, nous plaidons auprès du chef de l'État, le président de la République qui est soucieux de la paix dans le pays, de reporter le référendum. Nous insistons sur ça et nous allons continuer à insister sur ça. Il n'a qu'à séparer les élections législatives et les référendums. Au cas où cet appel ne serait pas entendu par le chef de l'État, le CNOX DDG ne compte pas quitter le processus, mais il envisage des méthodes de pression pour faire fléchir Alpha Condé. Quand même, on est déjà engagé parce que même il faut sauvegarder une crédibilité. On a fini déjà de s'engager parce qu'on ne peut pas faire gaspillage. On ne peut pas faire comme l'État. Alors, nous allons faire des plaidoyers, des lobbying et de sensibilisation pour amener au pouvoir et également même l'opposition de séparer, de séparer carrément le référendum et les élections législatives. Ça n'a rien à voir les deux. Sur le continent, le Premier ministre Bobo Cissé est en visite dans le nord du pays à Kidal. Une première depuis l'arrivée, il y a 3 semaines, de l'armée malienne dans la ville. Cette visite a fait à la fois figure d'une main tendue, mais aussi la volonté de restaurer l'autorité de l'État dans cette zone. Le Premier ministre prévoit de passer 2 nuits à Kidal au cours d'un déplacement qui doit s'achever vendredi dans le nord du pays. Un premier pas vers Kidal symbolique dans le comité d'accueil des représentants de l'ex-rébellion. La visite de Boubou Cissé est vue comme une étape supplémentaire dans la volonté de restaurer l'autorité de l'État sur cette zone. Car depuis 2014, Kidal est sous contrôle des factions Touareg, de la coordination des mouvements de l'Azawad.
Le chef du gouvernement entend aller à la rencontre des populations et des autorités locales. L'objectif à terme est le retour progressif des services de l'État. Avant Kidal, Boubou Cissé avait fait escale à Tessalit plus au nord, relayant un discours de paix. Il faut que les populations que vous êtes continuent de refuser à tout prix l'état de conflit. Il faut que les populations que vous êtes continuent de vouloir et d'imposer la paix. Et c'est par ce comportement que la sécurité, la paix, la quiétude pourraient revenir. Et le reste serait facile pour les autorités que nous sommes à faire. Mi-février, l'armée malienne avait déjà fait son entrée dans la ville. Des contingents reconstitués, regroupant d'anciens rebelles intégrés dans l'armée. Une disposition conforme à l'accord de paix d'Alger de 2015. Mais 3 semaines après son redéploiement à Kidal, l'armée reconstituée n'a pas encore organisé de patrouille. Une précédente visite en 2014 du Premier ministre de l'époque, Moussa Mara, avait donné lieu à des manifestations et des affrontements meurtriers entre soldats maliens et rebelles. Là, Boubou Cissé a prévu de rester jusqu'à vendredi dans le nord du pays. Selon l'UNESCO, à cause du coronavirus, 290 millions d'élèves sont actuellement déscolarisés dans le monde et c'est dans ce contexte que l'Italie, premier foyer en Europe, vient de prendre des mesures drastiques. Toutes les écoles et universités du pays seront fermées jusqu'au 15 mars. Reportage. L'Italie a été le premier pays européen frappé par le coronavirus. Il est aujourd'hui le premier du continent à adopter des mesures aussi drastiques. Comme l'a annoncé hier soir le président du Conseil, Giuseppe Conte, le gouvernement a ordonné la fermeture de toutes les écoles et universités du pays jusqu'au 15 mars. 8,5 millions d'élèves et d'étudiants sont restés chez eux ce matin. En ce moment, nous nous concentrons sur l'adoption de toutes les mesures pour endiguer le virus ou retarder sa diffusion. Parce que le système de santé, bien qu'efficace et excellent, risque d'entrer en surchauffe. Giuseppe Conte n'a pas exclu que les hôpitaux puissent être débordés en cas de croissance du nombre de cas graves. Ce matin à Rome, l'atmosphère était plombée, presque personne dans les rues et les grilles des écoles fermées. L'Italie prend doucement la mesure de l'épidémie qui l'a frappée. 3089 cas et 107 décès recensés jusqu'à aujourd'hui. Et voilà donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV. Bonsoir chez vous.